Bonjour, bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. Ceci est la 21e dans une série intitulée La messe des confinés, où j'essaie d'expliquer les éléments qui structurent la célébration eucharistique, la messe. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter à la profession de foi. La profession de foi, elle est proclamée par toute l'assemblée d'une seule voix après la prédication du prêtre, du diacre, de l'évêque. Nous sommes en train de sortir de la liturgie de la parole. Nous nous préparons à entrer dans la liturgie dite eucharistique, là, la deuxième partie, grande partie de la célébration. Et à ce moment ici, nous professons notre foi. Quand j'étais en 9e année dans le nord de l'Ontario, 1967, ça fait quelques années maintenant, hein, notre professeur de religion en classe nous avait demandé si un étranger arrivait et connaissait rien de la foi catholique, et puis vous demandait, mais c'est quoi au juste que vous croyez? Peux-tu me résumer ça? Comment est-ce que vous pourriez résumer la foi chrétienne? Et bon, chacun de nous, on a répondu d'une façon ou d'une autre, là, puis je dis vraiment chacun, parce que c'était une classe de garçons seulement à l'époque. Et et lui a dit, ben moi, si quelqu'un me le demandait, je réciterais le Je crois en Dieu. Et le Je crois en Dieu dont il parlait, celui que nous connaissions, c'était celui qu'on appelle le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Nous connaissions ce texte parce que nous l'avions appris par cœur dans les cours de religion en élémentaire. Le catéchisme nous invitait à apprendre ce texte par cœur, et aussi nous le récitions au début de chaque chapelet. Ça faisait partie de la culture, on pourrait dire, populaire catholique de l'époque que de réciter ce symbole des apôtres. Et c'est la première fois, quand il nous a dit ça, que c'est ça ce qu'il ferait, lui, en réponse à cette question-là, que j'ai pris conscience que ce texte-là vraiment est un résumé. Il se présente comme un résumé des grandes croyances qui sont partagées par tous les chrétiens et les chrétiennes du monde entier. De fait, ce texte, le symbole des apôtres, est un très ancien texte. Il n'a pas été composé par les apôtres. On l'appelle le symbole des apôtres parce que habituellement on le présente en 12 énoncés, et comme il y a 12 apôtres, et comme notre foi, elle vient des apôtres, on l'appelle le symbole des apôtres. Mais euh, c'est l'évolution graduelle d'anciens textes de profession de foi qui venaient de la pratique du baptême à Rome. À Rome, quand on se préparait au baptême, Jésus avait été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ce qu'on faisait pour préparer les candidats et les candidates au baptême, c'est qu'on explorait avec eux qu'est-ce que ça voulait dire croire au Père, au Fils et à l'Esprit. Et le baptême était pratiqué à 3 immersions. Crois-tu au Père? Oui, je crois. Plonger dans l'eau. Crois-tu au Fils? Oui, je crois. Plonger dans l'eau. Crois-tu à l'Esprit? Oui, je crois. Plonger dans l'eau 3 fois. Et tranquillement, au fil des premiers siècles, on a élaboré des résumés de notre foi en Dieu le Père, au Fils et à l'Esprit. Et ce sont ces textes-là qui ont produit, probablement vers le 4e siècle, un texte final qu'on appelle aujourd'hui le symbole des apôtres. Donc, vous voyez le lien entre le symbole des apôtres et le baptême. C'était vraiment un texte qui introduisait à la compréhension de la foi chrétienne, donc un texte de catéchèse, un texte catéchétique. Et il a souvent servi soit à la prédication sur la foi. Les prédicateurs pouvaient prendre chacun des 12 articles et faire une série d'enseignements sur les 12 articles. Il a servi aussi à construire les catéchismes. Si vous regardez, si vous allez à l'Internet et vous cherchez catéchisme de l'Église catholique, vous allez trouver un texte très long, mais la première partie est structurée en suivant les 12 énoncés du symbole des apôtres. Ce symbole des apôtres donc servait à la catéchèse, à la liturgie du baptême.
à la prière dans le chapelet, comme je l'ai dit, aussi à la prière des moines dans les monastères. La prière du matin commençait toujours avec ce symbole des apôtres. Il ne faisait pas partie de la messe avant 1973 au Canada. Bon, je vais revenir dans un instant à ça. Avant, il faut que j'aille à une autre profession de foi, une autre profession de foi plus longue, plus élaborée, qu'on connaît sous le titre de symbole de Nicée-Constantinople, du nom de deux synodes, pas deux synodes, mais deux conciles écuméniques tenus au IVe siècle, une dans la ville de Nicée, l'autre dans la ville de Constantinople, dans ce qui est présentement la Turquie. Donc ça, cette profession de foi-là, ses origines sont dans l'Est, on pourrait dire, de l'Europe et le Moyen-Orient. C'est vraiment ce qui est typique des églises orthodoxes, le monde des églises orthodoxes, mais ça fait partie de la tradition catholique aussi. Les orientaux, dans les liturgies orientales, non pas dans la tradition romaine qui est la nôtre, mais dans les liturgies orientales, rapidement, on a intégré ces textes-là après la liturgie de la parole, là où on le met aujourd'hui. Après la liturgie de la parole, avant d'entrer dans la liturgie eucharistique, on a intégré la profession de foi suivant le symbole de Nicée-Constantinople. Une parenthèse ici, le symbole de Nicée-Constantinople, il met beaucoup d'emphase sur la divinité de Jésus. Le symbole des apôtres met plus d'emphase sur l'humanité de Jésus parce qu'il a été rédigé plus tôt, puis à ce moment-là, on pouvait croire, oui, que Dieu était Père, Fils et Esprit, mais est-ce que c'était vraiment incarné dans le Fils, en Jésus? Est-ce que Jésus était vraiment humain? Alors là, le symbole des apôtres, hein, il met l'emphase, il est né de la Vierge Marie, il a souffert ce Ponce Pilate, il était crucifié, il est mort, il a été enseveli. Vous voyez toute cette emphase sur le fait que vraiment la deuxième personne de la Trinité est devenue vraiment humaine et elle a fait l'expérience de la mort et est ressuscitée. Donc l'emphase est de ce côté-là. Tandis que Nicée-Constantinople, qui est un texte plus théologique, on pourrait dire, a été rédigé un peu plus tard, à une époque où on se posait la question, oui, mais Jésus est-il vraiment Dieu? Est-il vraiment l'égal de Dieu? Et là, on a plusieurs énoncés autour de la divinité de Jésus. Oui, il est né de la Vierge Marie, sous l'œuvre de l'Esprit Saint, on ajoute ça, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, et il est consubstantiel, de la même substance que le Père. Hein, consubstantiel. Présentement, on dit de la même nature, mais je pense que dans la nouvelle traduction qui s'en vient en français, là, on va dire consubstantiel pour mettre l'emphase comme les auteurs du symbole l'avaient fait à cette époque-là. Donc, je reviens à mon histoire. Les Grecs l'avaient intégré dans la célébration eucharistique. D'une façon ou d'une autre, la coutume est passée en Espagne. Peut-être par le nord de l'Afrique, qui était chrétienne à l'époque, est passée en Espagne. Et de l'Espagne a été connue en Irlande. Et là, les moines irlandais l'ont fait connaître dans l'Europe du Nord. Donc, je parle de l'Allemagne et de la France. Et l'empereur romain, le Saint-Empereur romain, qui était de fait le souverain de cette partie du nord de l'Europe, à un moment donné, s'est rendu à Rome. Au XIe siècle, imaginez, là, ça fait plusieurs siècles plus tard, et était surpris de découvrir qu'à la messe, au Vatican, on ne faisait pas de profession de foi. Il en a parlé au pape, et le pape a dit « Ah, bonne idée ». Alors, c'est comme ça que dans la liturgie romaine, on a commencé à intégrer le symbole de Nicée-Constantinople. Il a fait tout un chemin, hein, ce symbole-là de la Turquie et de la Grèce par le nord de l'Afrique, à l'Espagne, à l'Irlande, à l'Allemagne, à la France, et finalement arrive à Rome. Et depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, dans la liturgie romaine, qui est la nôtre, nous faisons la profession de foi. Et c'est en 2002, en 1973, le Canada, on s'est dit, mais les gens connaissent plus le symbole des apôtres. Ils le connaissent par cœur.
Et les évêques du Canada ont demandé la permission à Rome. Est-ce qu'on ne pourrait pas réciter le symbole des apôtres plutôt que le symbole de Nicée-Constantinople, que très peu de personnes connaissent par cœur? Donc, à Rome, on a donné la permission. Cette permission a été étendue à l'Église universelle en 2002. Donc, depuis 2002, nous avons le choix entre le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople. Et souvent, moi, mon expérience au Québec, de toute façon, c'est qu'habituellement, on prend le symbole des apôtres, celui qui est plus traditionnel, qui est plus court, qui est plus connu, et les grandes fêtes, les occasions solennelles, là, on va réciter le symbole de Nicée-Constantinople. Le mot symbole, c'est un drôle de mot hein, pour parler de la profession de foi. Pour nous, un symbole, c'est par exemple mon anneau d'évêque. Ben, l'anneau, c'est un symbole du fait que je suis évêque de mon union à la communauté chrétienne, auquel je suis un peu comme épousé. La communauté chrétienne de Gatineau, je suis consacré à son service. Donc, l'anneau représente ça. De la même façon que dans un couple, il y a un anneau qui est un symbole de leur union, de leur fidélité à eux et à elles. On peut dire que le drapeau d'un pays, c'est un symbole du drapeau, donc on le traite avec respect, en des symboles. Mais originalement, le mot symbole n'avait pas ce sens-là. En grec, sum, baleine, symbole vient de deux mots, sum, baleine, ça veut dire sum, le S-Y-M, on le retrouve dans le mot sympathie, souffrir ensemble, symétrie, être mesuré de la même façon. Le SYM représente une synergie, le mot même synergie, l'union de deux choses ensemble, le symbole, être rassemblé, être jeté ensemble, être mené ensemble. Donc, symbole veut dire quelque chose qui nous unit, quelque chose qui nous unit. Et le symbole des apôtres, ou le symbole de Nicée-Constantinople, c'est un texte qui exprime la foi que nous partageons tous. Et pas seulement entre les catholiques, mais catholiques, orthodoxes, anglicans, protestants, parce que ces textes-là, ces professions de foi, elles sont enracinées dans les tout débuts de l'Église, avant qu'il y ait des séparations dans l'Église. Donc, les chrétiens, les chrétiennes du monde entier récitent ces symboles-là. Et c'est ce qui devient comme un signe de notre unité profonde. Est-ce que tu es chrétien comme moi? Peux-tu réciter le symbole avec moi? Oui, si oui, alors nous sommes frères et sœurs. Nous partageons la même foi. Peut-être que tu as une façon différente de la vivre comme moi, mais le partage de la profession de foi est signe que nous sommes unis dans la même foi qui remonte au tout début de l'Église. Nous l'appelons aussi credo, hein, on dit le credo, parce que ça c'est le premier mot en latin. Je crois en un seul Dieu, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je crois, credo, c'est le mot en latin. Credo, credo in Deum, hein, je crois en Dieu. Ce symbole-là, c'est vrai qu'il est marqué par son époque, hein, par les préoccupations de son époque, la divinité de Jésus, l'humanité de Jésus. Probablement que si on rédigeait un résumé de notre foi aujourd'hui, tout en gardant les principes de base, nous metterions l'accent sur un aspect ou sur l'autre. C'est vrai. Mais l'avantage de garder le même texte, c'est que ça nous garde plongés dans la tradition que la foi que nous avons aujourd'hui, elle est la même foi que les premiers chrétiens partageaient, que les premières chrétiennes partageaient. Elle remonte au tout début de l'Église. Donc, elle nous met en union non pas seulement entre nous et avec nos frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes du monde entier, mais elle nous unit à notre passé, à la tradition. Et ça, c'est essentiel. Et c'est ça ce qui marque la foi chrétienne, que nous croyons en Dieu, un seul Dieu en trois personnes, que nous nommons Père, Fils et Esprit avec Jésus, et que la deuxième personne, Jésus, s'est incarnée, vraiment devenue humaine, et qu'elle a vécu notre condition humaine en tout, y inclut la mort, que Dieu a fait l'expérience de la mort, mais qu'il est ressuscité et que cette résurrection est gage de notre propre résurrection
au-delà de nos propres morts. Voilà le cœur de la foi chrétienne qui nous vient des origines il y a 2000 ans et qui sera la même pour les siècles et les siècles. Amen. Et c'est pour ça que, à la fin de la liturgie de la parole et avant d'entrer dans la célébration eucharistique, nous nous levons à l'Église et nous proclamons cette foi-là. Je crois. On le dit à la première personne du singulier, mais on le dit tous ensemble d'une seule voix. Donc cette profession individuelle devient une profession communautaire. Je crois en Dieu. Telle est notre foi. Telle est la foi de toute l'Église. Soyons fiers de la proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen.